Comment Thrawn peut-il faire face à Ahsoka? Voilà une question que j'ai oublié de poser à Timothy Zahn, le créateur du Grand Amiral Thrawn, quand j'ai mangé avec lui, mais si jamais ça arrive à nouveau un jour, je penserai à lui demander. Promis. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi Ahsoka aura du mal à se battre lorsqu'elle se retrouvera en face du Grand Amiral Thrawn. Et vous verrez que les explications vont vous surprendre. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Le Grand Amiral Thrawn n'est pas un méchant comme les autres, il ne l'a jamais été. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un Sith super puissant avec des éclairs de force, d'un descendant de la famille Skywalker, d'une armée de droïdes ou de quelqu'un qui a de très mauvaises intentions, nous avons littéralement un grand maître de la stratégie. Avant d'aller plus loin, je préfère prévenir, mais cette vidéo contient évidemment des spoilers sur la série Ahsoka. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à aller voir la série d'abord, mais pensez à revenir quand même parce que c'est mieux. Ahsoka va se retrouver un moment ou l'autre en face de Thrawn, c'est évident, ou du moins ça l'est au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire après avoir vu les 6 premiers épisodes d'Ahsoka. Et peut-être qu'en vous projetant un petit peu dans la série, vous vous êtes imaginé à quoi ressemblerait le combat final entre Ahsoka et le Grand Amiral Thrawn. À première vue, on pourrait croire qu'Ahsoka serait largement au-dessus, étant donné que c'est une Jedi et que Thrawn est juste un Chiss haut gradé dans l'Empire Galactique. Déjà, je le rappelle vite fait, mais Thrawn sait se battre et même bien comme il faut, et ça on peut le voir dans Star Wars Rebels, série que je recommande bien évidemment. Après, il a pris un peu de bide entre temps. Bref, même en sachant se battre, on peut penser que Thrawn ne fait pas le poids. Ahsoka a juste à utiliser la force et c'est terminé pour lui le pauvre. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque figurez-vous que les Jedi ont eux aussi leur kryptonite. Est-ce que ce lézard vous dit quelque chose? Cette chose est en fait un Ysalamir, et même si vous n'êtes pas un grand amateur de l'univers Legends, vous l'avez déjà vu, juste ici en arrière-plan dans le bureau du Grand Amiral Thrawn, dans la série Star Wars Rebels. Cette créature a vu le jour dès la sortie du premier livre sur le Grand Amiral Thrawn, en 1991, un livre dans lequel Thrawn se retrouve confronté face aux Jedi. Thrawn utilise alors l'arme la plus redoutable pour un Jedi, l'Ysalamir. Ce reptile est originaire de la planète Myrkr et détient un pouvoir très particulier. Il repousse littéralement la force. En gros, lorsque ce lézard est présent dans les environs, il est impossible pour un Jedi d'utiliser la force. Il suffit d'une seule créature pour créer une petite bulle à l'intérieur de laquelle la force n'existe plus. Lorsque ces créatures sont très nombreuses, les Ysalamir peuvent générer des bulles de très grande taille, créant ainsi de vastes zones de non-force. Grosso modo, lorsque vous êtes un Jedi et que vous vous trouvez dans une zone de non-force, vous ne pouvez pas projeter votre ennemi en l'air, vous battre les yeux fermés ou plus simplement renvoyer les tirs de blaster, et tout ça à cause de ce lézard. Mais ce n'est pas tout, Luke est lui aussi tombé sur un Ysalamir après la défaite de l'Empire dans le système d'Andorre. Dans le comic Star Wars, l'héritier de l'Empire de l'univers Legends, se déroulant 5 ans après les événements du retour du Jedi, Thrawn a émergé en tant que commandant impérial et a tenté de rétablir la domination de l'Empire dans toute la galaxie. Et c'est à ce moment-là que Luke tombe sur le Grand Amiral Thrawn. Et c'est à un certain moment dans l'histoire que Luke se retrouve face à un Ysalamir. Alors avant qu'on me reprenne pour me dire que c'est impossible parce que Thrawn refait surface dans la série Ahsoka et qu'entre ce moment et la saison 4 de Star Wars Rebels, Thrawn est isolé de toute la galaxie, sachez déjà que cette histoire est légende, donc Luke n'a encore jamais rencontré Thrawn, ou du moins pour l'instant, et sachez aussi que ce passage provient de l'un des romans que Timothy Zahn a sorti dans les années 90. Vous vous rendez compte? Donc ça n'a vraiment rien à voir avec la série Rebels ou la série Ahsoka. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est lancée. Maintenant attention, il y a deux choses qui freinent cette théorie. D'une part, les Ysalamir sont originaires de la planète Myrkr, une planète située dans la bordure extérieure, donc c'est pas tout à fait le lieu où se trouve Thrawn actuellement, sachant qu'il reste 2 épisodes. Et d'autre part, les fans n'ont jamais aimé cette idée. La force est censée être partout autour de nous, en tout cas c'est bien ce que George Lucas voulait nous faire comprendre, ce qui fait qu'on
ne voit pas d'Ysalamir dans Star Wars Rebels. Maintenant, soyons réalistes. Ce reptile pourrait être le moyen d'équilibrer le combat. C'est le seul moyen de combattre Ahsoka qui maîtrise la force par la force. Sans compter le fait qu'Ahsoka pourrait certainement compter sur Ezra et Sabine pour l'aider. Ou alors, Thrawn est un utilisateur de la force depuis le début et je n'étais pas au courant de ça. Cela dit, il est resté quand même un bon bout de temps aux côtés des Sœurs de la Nuit, qui elles maîtrisent la force pour le coup. Mais je reconnais que c'est un peu tiré par les cheveux et j'y crois pas non plus. J'y crois tellement à... À l'heure où je vous parle, ce reptile a encore 2 épisodes pour faire son apparition. 2 épisodes et un film d'ailleurs. Parce que je vous rappelle qu'on aura droit à un film qui clôturera le Mandoverse une bonne fois pour toutes. Quoique, à part ça, Thrawn ne maîtrise peut-être pas la force, mais il dispose quand même d'une grosse quantité de soldats qui en imposent quand même, il faut le reconnaître, sans compter le Chimère qui est vraiment très imposant, sachant que c'est le premier Star Destroyer qu'on aperçoit dans le Mandoverse, si je ne m'abuse. Mais surtout, probablement le dernier Star Destroyer encore actif à ce jour. Autant vous dire que lorsqu'il refera surface, tous les fidèles de l'Empire n'hésiteront pas à rejoindre Thrawn et c'est là où ça va se corser un peu. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à nous demander notre avis concernant le retour du grand amiral Thrawn. Et bien pour ma part, je ne suis pas trop déçu. Dans la bande-annonce, il paraît juste un peu plus stock parce que là, bon, entre Rebels et Ahsoka, on se demande ce qui s'est passé. Mais ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il a gardé ce côté méchant, sans pitié. On le voit bien quand il dit qu'il est prêt à laisser Baylan Skoll et Shin Hati sur Peridea, il en a rien à faire et n'hésitera pas à laisser passer ses principes en premier pour le bien de l'Empire. Un peu comme la scène où il attaque les habitants de Lothal dans Rebels. Par contre, si je recroise Timothy Zahn un jour, Inch'Allah, je vous jure que je lui demande ce qu'il pense vraiment de la série Ahsoka. Ça me rend bien curieux tout ça. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. C'est une petite mise en bouche avant le dernier épisode d'Ahsoka. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous pensez qu'il est possible que Thrawn fasse appel à la force pour vaincre Ahsoka, que ce soit avec les Ysalamir ou le pouvoir des Sœurs de la Nuit. En tout cas, un grand merci pour votre soutien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir et rejoignez-nous sur Instagram et TikTok, bien évidemment. De mon côté, je vous dis à plus. C'était Tristan de la TAT. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.